Bienvenue. Les contes insolites d'une alien. Avec Diane et son oracle. Voilou voilou. Mon nouveau tableau, qui n'est absolument pas fini, évidemment. C'est une toile à l'huile, hein, donc rien de fini. Voilà, c'est ma dernière heure. On va passer à la voyance dans 2 secondes. Hein. Je vous montre quand même un petit peu. Hein, je me suis remise un petit peu à la peinture à l'huile, donc ça c'est plutôt concret. Mais c'est très très loin d'être fini. Voilà. Bref. Je l'ai démarré cette nuit. Il me faut encore 2 bonnes journées pour qu'il soit joli. Bonjour, bienvenue sur la communauté des indépendants anarchistes. Non, la chaîne... oh là là, les infos insolites d'une alien. La communauté des infos... Non, bah non, la chaîne insolite d'une alien. Non mais c'est grave, hein. Bonjour mes aliénés, bonjour mes anarchistes, bonjour les mamies, bonjour les papis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, alors c'est complètement n'importe quoi parce que ce qu'on va raconter là, c'est grave. Je remercie beaucoup les personnes qui m'écrivent des emails pour me tenir informée, me donner des questions. Alors comme ceci, ce que je vais vous apprendre là, pour ceux qui ne regardent pas les infos comme moi, ou qui ne s'informent en tout cas pas sur... j'ai pas lu cette information, voilà, donc je suis allée lire les articles qu'elle m'a envoyés, évidemment. Alors, Sam, oui c'est Sam. Alors, peux-tu faire une voyance sur la loi... Ah là là, je vais faire ça comme... Non mais là, vous voyez, je vous ai augmenté le micro, mais maintenant il y a quelqu'un qui s'amuse à faire de la moto, là, comme un con. Ouais, j'ai pas encore ma chaise de bureau, hein. J'attends 2 chaises de bureau, ça va être compliqué de les trouver. Sam qui nous informe. Donc, peux-tu faire une voyance sur la loi de programmation militaire qui doit être votée lundi? Et là, on va parler d'écologie. Alors, j'ai de la peinture partout, oui, hein, c'est difficile à enlever la peinture à l'huile, il faut que je me frotte tout à l'heure. Donc, c'est que de la peinture, rassurez-vous. Elle vient m'envoyer des articles horribles sur l'Assemblée nationale qui va voter un texte de loi lundi. Pourquoi je dis lundi? Ah oui, lundi. Donc, qui a démarré le 4 avril, voté début juin, ça doit être débattu lundi. Bon, je vais lire le vrai article parce que ça, je suppose que ce que tu m'as envoyé, c'est quelqu'un qui écrit. Mais moi, je vais lire le vrai article. Et là, vous allez tomber par terre. C'est très choquant, mais en même temps, plus rien ne m'étonne par rapport aux voyances que j'ai faites. Je comprends un peu mieux pourquoi je sortais toujours l'emprisonnement sur un fou, l'emprisonnement sur des fous. Je n'ai pas pensé à des fous, mais ça peut être l'emprisonnement d'un fou comme des fous. Enfin, des fous, attention, hein, on en fait partie. Hein. Puisque je vais vous dire qui est considéré comme un fou. Alors, donc Macron peut envoyer vos enfants en Ukraine en septembre s'il le veut, sinon c'est prison, s'il refuse et 15 000 € d'amende. Donc là, on va déjà... voilà, ça c'est une chose. Ensuite, alors, un amendement déposé par le gouvernement adopté au Sénat prévoit que les personnes concernées s'opposant à la réquisition seraient passibles d'un délit puni d'emprisonnement d'1 an et d'une amende de 15 000 €. Alors, je vais vous dire juste la réquisition de quoi? Parce que ça, c'est écologiste, c'est écologique, c'est un truc de malade. Donc, la France, pour réquisitionner, confisquer dans la pratique des logements ernégivores, classés G, ou encore des véhicules personnels critères 4. Donc du genre, voilà, vous avez un logement qui n'est pas à jour, on peut vous le réquisitionner. Vous avez une voiture, un véhicule critère 4, eh ben on vous le réquisitionne. Hop là, ça commence déjà. Écologie, hein. Donc, croissante l'OTAN sont de nature à conduire la France dans un engrenage fatal.
la réquisition des personnes physiques pourrait permettre au président, sur un simple décret, de réquisitionner par exemple des personnes pour le prochain pain de mie déclaré par l'OMS. Comme la réquisition s'applique aux personnes physiques, on peut imaginer qu'en cas de pain de mie du type noix de coco, il soit possible de déplacer les personnes refusant une picouse imposée par le gouvernement. Et donc, qu'est-ce qui va être voté? Alors, maintenant, on va lire les articles, pardon. En cas de menace actuelle ou prévisible pesant sur les activités essentielles de la vie de la nation, la protection de la population, l'intégrité du territoire, etc. Ces mesures peuvent être mises en œuvre sans préjudice, lorsqu'il n'est pas fait d'application. Alors, il peut également habiliter l'autorité. Je lis, Elles peuvent être données qu'à défaut, à tout moyen adéquat, dans un délai utile. Il y a mis fin sans délai lorsque sont plus nécessaires. La décision de réquisition précise son objet ainsi que ses modalités d'application. Article L. 2212-4. Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leur aptitude physique et psychique et de leurs compétences professionnelles ou techniques. Ok, donc là, on parle, puisqu'elle m'a demandé, sur le fait que les enfants... pourquoi est-ce que je dis ça, moi, d'abord? Vos enfants peuvent partir en guerre sur demande. Pourquoi je lis ça? Parce que je viens de le lire. Alors, la réquisition, ok, donc on peut réquisitionner. On pourrait imaginer une urgence climatique, considérée comme prévisible, faisant par ailleurs l'objet d'engagements internationaux de la France pour réquisitionner, confisquer dans la pratique des logements énergivores, ou critère 4 pour les voitures. Il suffira de l'affirmer avec le relais médiatique habituel. Un simple décret permettra de mettre ça en œuvre. Alors, l'OMS, donc en cas de... Alors, il soit possible de déplacer les personnes refusant une picouse imposée par le gouvernement dans des camps d'internement. Aïe, 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 aïe. Bon. Alors, sur un plan strictement militaire, l'actuel conflit entre Ukrainienne et l'implication croissante de l'Union européenne et de l'OTAN sont de nature à conduire la France dans un engrenage fatal. La réquisition des personnes physiques pourrait permettre au président, sur un simple de réquisitionner des personnes pour les envoyer combattre selon des critères physiques, psychiques. Ok. Alors, validé par l'Assemblée et le Sénat. Donc, de quoi va-t-on parler? Est-ce que nous allons envoyer vos enfants en guerre? Ah là 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 là. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai monté le son du micro. Bon. Pour les macramés, c'est ça un macramé. Ça, c'est un macramé là-bas à droite, là. Enfin, à ma gauche. Voilà, C'est pas mal cramé. Est-ce que c'est bon? Je suis droite. Allez. On essuie la petite moustache. Bon, c'est pas drôle. Alors, urgence climatique, urgence... rien ne m'étonne, par rapport à mes tirages précédents, ça va vous parler. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, regardez les autres vidéos parce que petit à petit, les choses se produisent. Mais moi, avec mes mots à moi, sachant que je ne suis pas Dieu et que je ne sais pas non plus tous les mots de la langue française. Bon. Alors, déjà, voilà, on va parler de l'Assemblée lundi. Est-ce qu'ils vont donc voter cette loi d'urgence climatique, C'est-à-dire que du jour au lendemain, tous les logements et les voitures sont réquisitionnés. Est-ce que la loi est votée officiellement?
Déjà, on commence par ça et après, je vais voir pour les enfants. Ah. Bon, alors on se concentre là-dessus par contre. La loi. Donc, réquisitionner, est-ce que les gens vont se faire piquer leur bagnole, leur logement, voilà. Allez, est-ce que ça va arriver, ça? Qu'il y ait une loi ou pas d'ailleurs, mais on va voir si c'est la loi qui le fait. Ah bah non. Ah bah non, parce que bizarrement, il y en a qui... Non, 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 non. Alors attendez, parce que sinon ça me parle d'un mois, mais... Alors attendez, hein. Justement, ça tombe bien, 13, 19, ok, donc ça ils veulent le faire en ce moment, mais... Non, ben bon, il y en a qui vont être contre cette loi, hein. Il y en a à l'Assemblée, au gouvernement, enfin à l'Assemblée en tout cas, qui vont être contre cette loi, hein. Non, non, mais c'est pas évident, attention, c'est pas évident. C'est proposé que ce soit voté officiellement. Alors attention, je parle toujours pour l'année à venir, pour les nouveaux qui arrivent. Ce n'est pas parce que quelque chose est voté aujourd'hui qu'il n'est pas annulé dans 2 mois. Donc moi, je parle de l'année. Dans l'année globale, je réponds non. Parce que il y a des ministres et des gens qui vont être contre, qui vont tout faire pour que ça ne se produise pas. Maintenant, pour l'instant, on voit qu'on veut le voter cet été. Ok, puisque demain, enfin lundi, c'est cet été. 19, 29, 28, 27. Ça se termine un peu mal. Donc là, c'est vraiment le gouvernement contre tous. Donc moi, je pense pas pour l'instant que ça passe. Est-ce que les gens vont se faire réquisitionner sur l'année à venir et non pas que sur un mois, hein, d'accord? Donc moi, je regarde vraiment l'année. Est-ce que vraiment cette loi se vote? Est-ce que les gens vont se faire réquisitionner? Est-ce que cette loi va être officielle? Alors, bah, la destruction. Alors, je sais pas, on voit quelque chose avec la lumière. Bon, la destruction, la ruine et la fatalité. Hein? Hein. D'accord, donc même si la loi se votait pas, il passerait par un autre moyen. Ok. Alors. Bon, on veut vraiment détruire tout ça, hein. C'est vrai que là, on veut du neuf. Alors, le gouvernement veut du neuf. Des bagnoles neuves, des logements voilà, à jour, mais tout ça, c'est... Enfin bon, c'est les grosses entreprises hein, qui polluent, c'est pas nous, hein. En plus, c'est le citoyen qui paye sa facture. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire du moment qu'on paye? Marrant parce que une entreprise qui veut polluer, elle paye une taxe et elle peut polluer. Vous voyez, c'est si vous payez une taxe, eh ben vous pouvez polluer. Je parle des grandes entreprises, donc je vois pas qu'est-ce que ça peut leur faire qu'un logement soit énergivore, puisque c'est le locataire ou le propriétaire qui paye sa facture d'EDF et de gaz. Qu'est-ce que ça peut leur faire? Réquisitionner. Est-ce que ça va arriver aux Français tout ça? Ou à l'Europe, hein, du moins. Hein. Bon, bah c'est un peu... Oula, c'est très mal barré, hein. Ah là là, l'emprisonnement tout le temps qui sort. Bon, c'est très mal barré pour le gouvernement. Alors, qu'est-ce qui se passe autour de la table? Ok, bon, il y aura une pause là-dessus. Ok, non. Non, écoutez, non, 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 non. Moi, j'ai 49-51, d'accord? À peu près, hein. Je suis pas là non plus pour donner des chiffres exacts. 49% pour, 51 contre. C'est censé être voté, d'accord? Donc il y a forcément un pourcentage. Non, 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 mais ça passe pas, hein. Ça passe pas. Par contre, il va se passer quand même quelque chose. D'une manière ou d'une autre, même si c'est pas par une loi, mais ça passe pas. Moi, je réponds non à votre question là, hein, Sam. En tout cas, je te réponds non, hein. C'est pas trop violent hein, comme situation, beaucoup trop violent. Oh non, merde, c'est pas vrai. Ah, faut que je coupe le son. Ça passe pas du tout ça, mais on a l'impression quand même que
quand il y a la ruine et la fatalité, on vous prend quand même vos affaires. Par contre, l'emprisonnement est ressorti. Est-ce que... bon, moi, je réponds non pour cette question. Ensuite, puisqu'il n'y a pas la majorité absolue qui va voter pour cette loi, en tout cas, pas pour l'année à venir. Je ne parle pas de lundi. Pour moi, c'est non lundi. Mais sinon, ça veut dire dans l'année à venir, c'est anéanti, c'est annulé. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a vraiment... on se bat contre. On se bat contre. Je vais vous faire après le tarot amérindien pour l'écologie. Bon, je vais essayer de faire une vidéo. Voilà, comme je vais vous faire des vidéos souvent, il faut que ça fasse une demi-heure. Parce que vous savez que c'est extrêmement fatigant. Alors, est-ce que la loi... Alors, est-ce que les gens vont se faire réquisitionner? Est-ce que les gens vont se faire réquisitionner leur logement, leur voiture? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut se passer dans l'année à venir? Alors, la fidélité et le chemin. Ouais, bon, bah ouais, ok, d'accord. Donc, c'est vraiment... Alors là, c'est vraiment une explication comme quoi, bah, c'est le programme, hein, d'accord? C'est leur programme. Ça fait partie du chemin. Alors... Est-ce qu'ils vont se faire réquisitionner les gens, leurs voitures et leurs logements? Ah bah ça tombe bien, l'Assemblée, une nouveauté, ok, nanana, nanana. Alors les voitures... Oula, eh ben c'est génial parce qu'on a l'Assemblée qui est sortie, on a les maisons qui sont sorties et les véhicules qui sont sortis. Bon, ça fait partie de leur programme, hein. Alors ça, c'est programmé depuis un certain temps, hein. C'est pas nouveau. On a l'impression que c'est voulu, hein. Toujours pareil, hein, voilà, c'est économique, hein, économiquement parlant, ça vous fait dépenser de l'argent. Dis-moi ce qu'il y a sur l'Assemblée, dis-moi ce qu'il y a sur les maisons et sur les véhicules, ça me suffira. Ok, les véhicules, je crains. Ah, c'est intéressant. Ok, bon, bah ça se vote pas à l'Assemblée, hein. Ça se vote pas à l'Assemblée, hein. Alors, très, 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 très intéressant. Les véhicules, alors, non, là, pour moi, ça ne se vote pas à l'Assemblée. Mais, c'est un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi je vais en arriver là, hein. C'est parce que ça va passer par un autre programme, alors. Ok. Donc, en fait, le monde va être contre. Mais, qu'est-ce qu'ils vont proposer? Sans décret, sans loi. Eh bien... Nous avons, regardez bien, hein, parce que voilà, hein, faut pas prendre il faut avoir des idées, hein, quand on fait de la voyance. Et merci aux abonnés d'ailleurs qui ont aussi des idées et de l'imagination, parce que ça fait aussi partie, hein, d'une voyante. Il faut vraiment, avec des images, raconter une histoire. Là, on a la mort de l'Assemblée, donc par rapport à la question que je pose, moi je réponds non. Par contre, les réseaux et les maisons, un contrat qui se signe dans les maisons avec les réseaux. Les réseaux, c'est-à-dire que les logements énergivores, on pourra peut-être soit vous limiter au niveau de l'EDF et du gaz, ou de la transmission, ou par rapport à ce qu'on a à la maison Linky. C'est-à-dire vous le coupez à distance. Donc ça... ou vous le réduire automatiquement à distance. Il pourrait y avoir peut-être une réduction, une certaine manière de vous gérer le logement à distance. Donc ce serait pas con, c'est-à-dire voilà, enfin ce serait pas con, vous allez tous être contre. Moi qui fasse 19 degrés en hiver dans ma chambre, ça me convient parfaitement. Maintenant je sais qu'il y en a qui veulent pas 19 degrés. Maurice il aime bien 21. Bon moi j'aime bien 19, j'arrive pas à dormir avec 21. Déjà là on n'arrive même pas à dormir. Parce qu'il fait 30 degrés dans la chambre. Mais là, pour moi, c'est une limitation de votre réseau sur les maisons et les voitures. Nous avons aussi une signature de contrat sur les véhicules, les bus, etc. Bon, là, c'est les transports en commun, mais on s'en fout. Il n'y a pas le mot voiture dans le jeu. Donc, vous voyez, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire il y aura... Vous allez devoir... Bah voilà, bah oui, parce que de toute façon... Alors, comment ils vont faire ça? C'est bizarre, parce qu'ils vont pouvoir vous empêcher de prendre ce véhicule quand même,
qui est vieux. Bon, moi je réponds non par rapport au décret, par rapport à cette loi à l'Assemblée ou au Sénat. En tout cas, l'Assemblée, elle ressort. On a la mort de l'Assemblée, donc voilà, qu'on soit bien clair, pour moi, c'est non. Il y a du monde qui va, voilà, il y a toujours cette femme très importante, cette nouvelle, alors il y a une nouvelle organisation qui va arriver, un nouveau mouvement qui arrive grâce à une femme. Donc on a toujours cette femme très importante qui arrive toujours dans mes jeux, mais on a une nouvelle organisation, un nouveau mouvement. Vous savez, il y a eu les gilets jaunes, et là maintenant on dirait il y a quelque chose d'autre qui arrive. Coupure de réseau à distance par rapport au logement énergivore, et on va... Mais alors là, ça j'aimerais bien pouvoir vous le dire là maintenant, parce que là ça serait fabuleux. C'est comment ça se fait qu'on me dit qu'on va quand même réussir à vous interdire de rouler avec un véhicule critère numéro 4. C'est-à-dire, vous ne pourrez quand même pas conduire avec. Or, il n'y a pas la police à tous les coins de rue. Comment est-ce possible? Est-ce que tu peux juste me parler pour le véhicule? Oh là là, toujours je suis obligée d'être dans l'approfondissement. J'espère que mes vidéos vous intéressent, mais enfin mes abonnés, je sais que oui. Est-ce que vous les trouvez trop longues? Est-ce que vous aimez au moins mes explications et le fait que j'aille toujours plus loin? On n'est pas obligé d'aller loin, hein. Vous savez, on peut faire une voyance globale, généralisée. Hein. Quand par exemple vous prenez une consultation d'une demi-heure, on fait du global. Hein. Je ne sais pas forcément dans les précisions, parce qu'en plus, attention, il ne faut pas me prendre au pied de la lettre pour les précisions. Hein. Là, les nazes là, qui me critiquent, là, qui me disent que je me trompe tout le temps. Alors déjà, je ne sais pas dans quoi, mais en plus de ça, et si on me prend sur la date, par exemple, c'est stupide. Il faut prendre la globalité de ce que je raconte. Mais là, je pense que je m'exprime bien, donc je vais essayer de vous faire une belle conclusion. Mais la conclusion, je viens de la faire déjà. Je vais juste voir pour la voiture. Pourquoi et comment c'est possible que les gens, sans être vraiment réquisitionnés... Ah ouais, je vois. Ah là 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 là. Ça vient de me répondre parce que je viens de poser une question dans la tête. Je me suis dit, les stations essence, elles peuvent vous refuser de mettre du gasoil ou de l'essence dans votre voiture en vous demandant avant quel est votre... Ah ouais, ce serait marrant ça. Enfin, c'est pas marrant, hein, mais... Je suis en train de me dire que ça peut être le fait de refuser de vous mettre de l'essence. De vous réparer la voiture, de... Voilà. Alors, on va vous l'arrêter. Ouais, ok. Bon, par contre, là, on a toujours cette espèce de... On a une foule qui arrive. Ah, c'est très intéressant, mais c'est magnifique. Eh non, mais il faut que je vous montre. Eh, franchement, vous le voyez, le jeu. Sur la même ligne, là, ici, regardez-moi ça. Bon, les États-Unis, je vois pas quel est le monde. Ah ouais, d'accord, une naissance d'un nouveau mouvement créé par une femme qui vient de loin. Regardez-moi ça. Moi, j'ai la naissance avec le monde, d'accord? Naissance, monde, bon là il y a les États-Unis, mais ça peut vouloir dire étranger, un mouvement qui viendrait de l'étranger. Mais regardez au même endroit, la naissance et le monde. Avec la bonne femme qui sort dans mon jeu, je vous la montre, voilà. Mais ce serait donc, ça proviendrait d'une femme. Non mais regardez, naissance, monde et naissance, monde. C'est pas magnifique sur le même truc? Donc il y a un nouveau mouvement provenant de l'étranger d'après mon jeu, mais ça on garantit pas. En tout cas, ça voudrait dire un nouveau mouvement qui va se créer suite à ça, suite à tous ces... comment pourrais-je dire par rapport à cette histoire de logement, de voiture, etc. On est plus sur les gilets jaunes. J'aimerais bien lui donner une... Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme nom? Ah, si je pouvais deviner le nom à l'avance. Alors, par contre, sur les réseaux de votre maison, il y aurait des coupures. C'est-à-dire qu'on vous gérerait votre consommation de gaz et d'électricité à distance, ce qui est beaucoup plus intéressant que de vous faire des travaux.
moi, personnellement, je trouve ça intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je dirais que, après, je suis contre complètement l'espèce de truc à distance, là. Alors là, moi, ça me choque terriblement que Linky soit... si vous ne le savez pas, pour ceux qui ne le savent pas, c'est gérable à distance. C'est en réseau 3G, donc c'est gérable à distance. Si on a envie de vous couper l'EDF, on vous le coupe, hein. Mais là, je verrais plus une gestion. Est-ce que c'est vraiment une coupure? Voilà, c'est l'un des deux mots. Je reprécise, on ne prend pas au pied de la lettre. On est sur l'un des deux mots. On peut vous couper à distance, comme on peut vous gérer à distance votre consommation. Pour la voiture, etc. Bon, en tout cas, il y a un nouveau mouvement qui se crée, mais alors pourquoi, j'en sais rien. On va voir. Deuxième question. Comment il pourrait se créer? Parce que venant des États-Unis ou un mouvement d'origine étrangère, faudrait voir. Un mouvement qui vient d'étrangers, qui arrive en France, donc une population assez mondiale, ou un mouvement, alors un nom américain dans ces cas-là encore. Ah, ça peut peut-être être tout simplement un nom américain et pas français. Gilets jaunes, c'est très français, hein. Donc à mon avis, le prochain mouvement, il y aura un nom à connotation américaine. Maintenant, est-ce que vos enfants, deuxième question, est-ce que vos enfants vont partir? Ouais, mais non, mais cette guerre, elle est pas, c'est pas celle-là. C'est pas avec, c'est pas avec là-haut. Bon, peu importe le pays, mais parce que moi je ne crois pas que ce soit avec Ukraine-Russie, d'accord? Alors, est-ce que vos enfants, oups, bah ça tombe bien, allez, on parle bien de la famille. Est-ce que vos enfants vont partir en guerre? Peu importe le pays dans lequel ils vont. Est-ce qu'ils restent en France? Est-ce que c'est dans un autre pays, hein? Je demande, est-ce que les enfants... Ah tiens, je voulais voir si le service militaire, il allait devenir obligatoire. Ah bah tiens, allez, on commence par ça. Service militaire, est-ce qu'il va devenir obligatoire de nouveau pour les mômes, là? Pardon, hein, mais voilà, les enfants de 18-19 ans. Alors, il va être obligatoire à l'étranger pour le moment. Alors, est-ce que les services militaires France, service militaire France obligatoire? Oh là, on n'est pas prêt. Oh là. Alors là, on n'est pas prêt du tout. Bon. Pas pourquoi, parce que c'est bien, hein, ça apprend... les gens qui ont fait le service militaire sont quand même pas... c'est bien. Bon. Bon, après, il y en a qui l'ont pas fait. C'est aussi des gens qui savent se tenir, hein. Service militaire France, obligatoire, oui ou non? Service militaire France, obligatoire, ou Europe d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis France. Parce que je suis française et je suis patriote, mais on a service militaire France. Tiens, allez, juste pour répondre oui ou non. Regardez ce beau jeu là. Alors celui-là, je l'ai depuis. Ouh là 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 là. Le tarot égyptien, je l'ai depuis des années, mais je ne le touche pas. Il est en papyrus parce qu'il me fait très peur. Alors moi, je fais pas de voyance avec. En tout cas, sûrement pas personnel, hein, je parle. Je fais pas vos voyances privées, je les fais pas avec ça parce que c'est violent. Regardez ce beau bouquin là. Ça c'est, j'adore les belles choses, hein. C'est un espèce de vieux papier et par contre les cartes sont en papyrus. Tiens. ASMR, ASMR. En tout cas voilà, c'est du papyrus. Est-ce qu'on voit bien? Oh, et regardez sur quoi je tombe comme carte. Non mais c'est chiant, hein. Sérieusement. Non mais on voit même pas. Non mais c'est chiant, hein. J'en ai marre, hein. Franchement, ça m'énerve cette carte. Oh là là, c'est la carte que je tire tout le temps. Pourquoi c'est celle que je viens de prendre dans la main? J'en ai marre de cette carte, je n'en peux plus. Bon après je la tire depuis des années, hein, donc c'est l'ermite. Oui, parce que de toute façon, on n'est jamais vraiment accompagné dans la vie, hein. Alors, bon, voilà, on va essayer de répondre qu'avec ça, oui, non. Allez. Là, par contre, c'est assez insupportable. Alors, oui, non. Alors, parce que ce jeu, il fait peur, hein, il va me répondre assez radicalement. Alors, est-ce que les gens vont faire, les jeunes vont faire le service militaire obligatoire?
Ça a l'air pour l'instant, tout le temps, hein. Alors l'ermite, hein. Bon, vous voyez pas, la caméra n'a pas envie. Alors, ok, donc la tempérance. Donc on reste toujours sur le côté un peu obligatoire. Ouais, à l'étranger. Pour l'instant, ça va démarrer dans un pays étranger, mais pas chez nous. Donc hors France. Il y a un pays qui va obliger, je ne sais pas si tous les pays sont obligés de le faire, j'en sais rien. Est-ce que ça va être obligé en France? Est-ce que ça va être obligatoire pour les jeunes, le service militaire? Je savais que j'allais le tirer, celui-là, l'alchimiste. C'est merveilleux hein, quand on fait ça au même endroit. Est-ce que vous voyez le monde? Non mais c'est insupportable la caméra qui veut pas zoomer sur ça. Alors le monde et le monde. Ça c'est vraiment le contre. Hein. Donc on est vraiment sur... vous n'allez pas être d'accord. Bon à l'étranger ça va se produire mais... C'est génial quand tout se... C'est génial. Voilà, on a la tempérance ici et la tempérance là-haut. Exactement dans mon jeu, alors qu'il y a 22 cartes en tout. Alors, dans le même jeu, bon, on va faire le calcul. Alors, le service obligatoire pour les étrangers. Le service serait obligatoire pour les jeunes étrangers. Ça n'a... Drôle de phrase, hein. Ou pour ceux qui partent... Mais non, non, pour ceux qui partent à l'étranger. Service obligatoire étranger pour les étrangers ou ceux qui partent à l'étranger. Ça n'a aucun sens. Les jeunes... Je vais préférer poser la question, est-ce qu'ils vont devoir partir finalement? Parce que là, il y a de la bougeotte. Ce qui est bizarre, c'est que dans ma coupe tout à l'heure, on n'avait pas une totalité des jeunes. Une fois de plus, on a comme une moitié de la jeunesse qui est obligatoire, mais pas l'autre. Ah bah, les garçons. Mais forcément, c'est plutôt les garçons. Mais pourquoi cette insistance sur le fait que ce soit uniquement les gens qui vont se déplacer? Je termine parce que là, il faut que ça aille vite. Alors, 21, 31, 32, 33, 34, 35. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. C'était ça qui était là. On termine par ça? Oh là 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 là. Bon, on termine par ma coupe. On termine par ma coupe. Par l'ermite. Donc, moi je dis qu'à l'étranger c'est obligatoire. Un enfant étranger, c'est quoi? Un enfant d'origine étrangère, pourquoi eux et pas les autres? Il y aurait une loi par rapport à ça qui sort. Une partie des enfants, mais qui a un fort rapport avec l'étranger. Quelqu'un va nous sortir une loi sur... Je vais aller dans le mot, hein. Sur les immigrés. J'ai l'impression que ça ne concerne pas les Français. Donc moi je serais sur l'obligation pour les immigrés. Et sinon, là je vais vous laisser réfléchir puisque on parle toujours, on parle en fonction de son, voilà, hein, de ce qu'on peut... je vois pas le rapport, il faudrait que ce soit des enfants mais qui font souvent des voyages. Mais comment sait-on qu'ils font souvent des voyages? On va pas leur demander est-ce que tu voyages souvent? Si tu voyages souvent, tu dois faire le service militaire. Donc cette phrase n'a aucun sens. Moi, je suis sur les enfants de 18-19 ans qui ont, pour moi, par rapport à ce qui sort, un rapport fort avec l'étranger.
Donc, comme c'est qu'une partie de la population dont on parle et pas tout le monde, donc ce service militaire va exister, quelqu'un va l'inventer pour les gens qui arrivent en France. Moi, j'appelle ça comme ça en fait, quelqu'un qui arrive en France comme s'il allait faire un service, pas forcément militaire d'ailleurs, c'est pas le terme que j'utiliserai, parce que j'ai pas envie d'utiliser ce terme vu ce qui sort. J'ai pas envie d'utiliser ce terme. Avec ce qui sort là, non. Les arrivants en France vont devoir faire une espèce de remise à niveau. Je vais appeler ça un camp comment dire, pour vous apprendre la vie, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Donc non pour le service militaire intégral pour tous les gamins de 18 ans français qui sont nés ici, etc. Mais il y a un fort rapport avec l'immigration. Donc là, on est vraiment sur le côté étranger, qui sort beaucoup. Ou des gens qui voyagent, et je vois pas quel est le rapport. On va te demander est-ce que tu voyages, et ça n'a aucun rapport, aucun sens. Donc là, moi, je reste là-dessus, par rapport à ce qui est sorti là. C'est... ouais. Est-ce que vos enfants vont devoir partir? Est-ce qu'il y a... oh là là, dire la phrase à voix haute, c'est chiant. Est-ce qu'il y a la boum boum dans l'année à venir? Voilà. Est-ce que il se produit une fatalité? Puis d'ailleurs, c'est pas une fatalité. Bon. Est-ce que les enfants vont devoir partir faire boum boum dans un autre pays là? J'en ai marre, l'ermite, la mort. Ok. Alors là. Est-ce qu'ils vont devoir partir faire dans un autre pays? Celle-là, elle a voulu venir. Je vais la mettre de côté. Aïe, aïe, aïe. Ah bah, les donc la mort, la force, le devin contre, le jugement, ok, et l'effondrement. Très joli, Je parle de la carte. Bon. Évidemment, si on a la force de ce côté-là, c'est qu'on va vous forcer à le faire. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il a à voir Dieu là-dedans? Qu'est-ce qu'il a à voir le ciel là-dedans encore? Puisque je viens de demander comme par hasard la fatalité. Bon, alors je vais vous répondre que oui. Je vais vous répondre oui. Est-ce que les enfants vont devoir partir en guerre? Alors, on va faire la totalité après. Est-ce que les enfants vont devoir partir... Merde, j'ai dit le mot. Bon. Est-ce que les enfants vont être l'obligation de partir là-bas? Alors, ok, et... Alors, Internet. Ça, ok. Est-ce qu'ils vont devoir partir, les gamins, combattre en France ou ailleurs? Combattre. Allez, est-ce que les gamins vont aller combattre? Enfin, pourquoi les gamins? Les hommes. Les hommes, est-ce qu'ils vont devoir partir en guerre? Bon, c'est mal barré en même temps. C'est en même temps très mal barré. Il y en a plein qui vont pas vouloir y aller, ça c'est normal. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mais normalement, c'est pas contre ce qu'on pense, c'est pas contre le bon pays, là, que vous m'avez demandé. C'est pas avec ce pays-là, je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Alors, qu'est-ce qui va encore être voté, là? Bah oui, en plus, là, j'ai le jugement sur l'Assemblée, enfin... C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, eux? Alors, ça, c'est les couples, donc, bon, bah oui. Oh là 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 là!
Qu'avons-nous là? Est-ce que vous voyez cette petite carte? Est-ce que vous voyez cette petite carte? Nous avons 2 fois la mort qui est sortie. Bon, ça c'est dans le moment présent et ça c'est en finalité. Alors, pas par rapport au pays dont on parle. Il y a un changement de pays. Il y a un changement de pays. Je suis désolée de vous dire ça, mais je vous ai déjà dit que pour moi ça allait s'arrêter là-haut, dans l'Est. Quel est le rapport avec les gens qui sont en couple? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça sinon? Ah ouais, ils vont être séparés, oui, ok. Alors, mais c'est pas. Moi, je pense à notre pays. Je pense pas du tout. Je pense pas du tout à ce qui se déplace jusque là-bas. Et en tout cas, sinon, vous vous trompez de pays. C'est pas là-haut, d'accord? C'est pas dans les 2 pays de l'Est dont on parle, depuis 1 an et demi. Bon, sachant que dans le truc précédent, on a l'impression qu'on fait plus face à des gens d'origine étrangère ou étrangers tout court que les Français. Voilà. Il y a beaucoup plus de gens étrangers dans mon jeu pour le service militaire et le côté militaire que les Français. Pourquoi? Ça, j'en sais rien. Je crois que les étrangers, c'est des... Comment on appelle ça, là? Des milices, non? Ah non, mais c'est pas ça. Voilà, faut que je réfléchisse. Enfin bon, vous savez, dites le mot en dessous. Vous savez, les gars qui ont fait des conneries dans leur vie et qui sont devenus... ils travaillent, mais c'est pas des militaires, c'est un autre nom. Les loupards, là, qui font la loi aussi et qui font partie de ce genre de... Enfin bref, on va pas embrouiller. Alors 16, 26, 27. Non, j'en ai marre. Non, mais c'est... Alors c'est... Je vous réponds qu'ils vont faire quelque chose, les gamins. Que vous allez bien avoir des enfants qui vont faire... Boum boum. Mais pour l'instant, pas dans le pays, là-haut. Ensuite, je termine. De toute façon, ils sont nuls. Voilà. Alors là, les gamins français sont pas du tout faits pour faire la boum boum. On n'est pas là-dessus. Alors là, c'est nullissime. Et évidemment, ça va annoncer des tragédies. Des tragédies. Alors, 17, 27, 28, 29, 31, 32. Qui ici est le monde. Ok, bon, ils sont nuls, ils sont nuls, ils sont nuls. On est obligé d'entendre les gens qui font le... Non mais sérieusement... Vous savez, et ça m'énerve, vous avez des gens qui téléphonent au volant avec leur Bluetooth, on entend toutes leurs conversations. Je sais pas, en fait, rien ne gêne personne. Vous me verrez jamais avec un téléphone dehors. Je n'ai aucun téléphone dans la rue, je ne téléphone pas aux gens dans la rue. Voilà. Ni au restaurant, ni dans les bars. Vous me verrez pas au téléphone un jour avec quelqu'un dehors. C'est pas possible, ça. On entend toutes leurs conversations. Enfin, c'est... En plus, souvent, j'entends des gens se gueuler dessus. Alors, pardon, mais ça, le téléphone m'énerve. Alors, 18, 19, 20, 21, 23, 23. On est de nouveau sur 23. Ok, bon. Bon, alors, annonciation, conclusion de ce jeu. Ils vont devoir partir obligatoirement. Le pays que vous nommez n'est pas le bon. J'en ai un autre. Ils sont nuls dans le service militaire, ils sont nuls dans le maniement d'armes, ils sont nuls pour défendre le pays. Enfin voilà, on est vraiment sur une espèce de jeunesse française. On en parlera aux informations. Quand je vous dis ça, c'est ce qu'on va sortir comme mot. Là, je trouve qu'ils sont nuls. Donc voilà, ils sont pas prêts. En fait, les Français ne sont absolument pas prêts à partir dans une vraie guerre. Et nous avons plutôt, je ne sais pas pourquoi, non pas des jeunes Français, mais plutôt soit des gens toujours sortis de l'immigration, soit des étrangers vivant en France. Il y a un mot avec militaire étranger en fait qui sort. C'est pas le mot militaire français. Donc moi je réponds qu'il y en a certains qui vont devoir partir, oui.
par force, mais je suis désolée, vous allez avoir des deuils. Et ça, je le répète depuis 2-3 mois, j'ai toujours des deuils sur les femmes, les mères de famille. Donc on a, et là encore plus dernièrement, on avait sorti vraiment beaucoup de deuils. Mais les Français sont pas prêts du tout à ça. Et oui, il faudrait réapprendre dans ces cas-là le service militaire parce que ils ne savent pas, nous défendre. Enfin voilà, je dis ce qu'il y a dans le jeu. Évidemment, ce n'est pas ma pensée. Moi, je n'en sais rien. Les jeunes, ils jouent à des jeux de vidéo, ils pensent que c'est la réalité, mais c'est pas la réalité. Maintenant, on vous dira que soit ils savent pas obéir, soit ils sont totalement contre d'y aller, donc ils vont y aller par dépit, donc forcément ils vont mal s'y prendre, parce que là on voit vraiment qu'ils y vont, mais par dépit, ils n'ont pas du tout envie d'y aller en fait, hein. Ni à la guerre ici, ni à la guerre ailleurs, hein. On n'est pas sur des petits Américains là, hein. Je parle de nous, hein, je parle des Français, ne représentent absolument pas les Américains qui sont hyper... voilà, ils ont un service militaire hyper développé. Les Américains sont très dans la défense nationale. Là, franchement, en France, on est en manque. Par rapport à ce qui sort, on voit qu'on fait appel à des gens étrangers. Mais vous en aurez certains qui vont partir. Je suis désolée de vous dire ça, on en a qui vont partir faire boum boum. Parce que j'en ai marre d'utiliser les termes à cause des vidéos. Il faut faire attention aux termes. Voilà, je vous ai fait une petite globalité. Bon, bah écoutez, qu'il y ait une loi ou pas de loi, vous aurez compris que de toute façon, à distance, on va donc vous couper vos logements énergivores et que sur les voitures, on voit que loi ou pas loi, donc moi je réponds à l'Assemblée, ça va être non, mais dans la vraie vie, ils vont se servir autrement pour que vous ne puissiez pas utiliser votre véhicule critère 4. Donc en fait, c'est pas une interdiction, c'est qu'on va faire en sorte que vous ne puissiez même pas l'utiliser. Après, il y avait la poisse dessus, donc attention, la poisse sur un vieux véhicule, c'est toujours des véhicules qui tombent en panne, des véhicules qui brûlent, voilà, des véhicules qui pètent. Et je me dis que la station essence peut refuser de mettre de l'essence dedans en vous demandant votre critère, ou que le garagiste sera dans l'obligation de refuser de réparer ça. Je vous dis ça parce que c'est ce qui est sorti. Donc moi je voyais un truc comme ça où la loi ne sort pas, mais on arrive à, par un autre moyen contourné, à éviter de pouvoir utiliser votre voiture et de pouvoir utiliser votre appartement énergivore. Bon, pour le service militaire, conclusion, on est plutôt sur des immigrés ou des jeunes étrangers, moins que des Français. Au niveau de la guerre, on va vous répondre, voilà, ils savent pas se battre. Enfin, se battre correctement, je parle, hein, avec des techniques bien précises. Et qu'on a plus des étrangers qui vont venir au secours de certains pays et d'une autre que les Français eux-mêmes. Donc on a plus voilà, les gens d'origine étrangère qui vont venir protéger la France. Enfin, si je peux utiliser le terme protéger, je ne sais pas si c'est protégé, je dois dire. Ça, ce sera à voir dans une autre question. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Très bon vendredi, très bon week-end. C'était Diane, médium à Mandelieu maintenant, dans le sud de la France, puisque j'ai déménagé de Cannes. Et par téléphone et par mail, évidemment, pour ceux qui n'ont pas trop de moyens, n'hésitez pas à m'envoyer des petites mini-questions par email. Vous avez tout sur mon site internet. Bisous à tous, ciao ciao, bon week-end.